Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc prendre cette session qui a quelques temps de retard. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de donner l'exemple en présidant, tout au moins au début, sans dire grand-chose, et demander ensuite aux différents intervenants de se contenter d'un temps de 10 minutes, de façon à plutôt susciter le débat et non pas être incorrect politiquement dans sa présentation, mais d'être suffisamment provocateur pour mettre en avant ce qui était essentiel. Deux brèves remarques en tout début pour dire que, à avoir écouté la précédente session, je me suis dit que nous étions déjà dans celle-ci, au moins pour avoir entendu discuter d'un certain nombre de points, l'intérêt des patients, le coût pour la santé publique, l'existence du marché, et je me suis dit tout ça correspond aux attentes, met en avant déjà des attentes de médecine personnalisée en matière de santé publique. Et j'ai retenu également deux autres points que je voudrais vous soumettre. Le premier, c'est celui de la légitimité. Je crois que c'est particulièrement important en matière de santé publique, puisqu'il y a à faire la balance entre l'intérêt collectif, des intérêts individuels et des intérêts, enfin l'intérêt collectif public et des intérêts collectifs privés. Que c'est d'autant plus important qu'on est dans des situations où parfois, même souvent, les patients sont dans des situations de maladie orpheline ou qui touchent parfois même toute une catégorie de patients, je pense notamment aux enfants, parce que même si l'on ne cible pas forcément chez eux tel type de maladie en particulier, on s'aperçoit que la recherche biomédicale, pour des raisons diverses, se fait assez peu à leur profit. Mais la légitimité, c'est aussi en rapport avec le poids des connaissances qu'implique la médecine personnalisée sur chacun d'entre nous. Ça a bien été souligné tout à l'heure en disant ce qui est plus important, ce sont les biomarqueurs qui permettent de déterminer comment établir une médecine personnalisée véritablement individuelle. Et là, on voit bien l'énormité de l'enjeu du conflit entre les intérêts collectifs, d'une part, qui vont disposer de banques de données qui sont nécessaires et indispensables à connaître les individus, et les besoins ou les demandes en matière de santé individuelle. Et on peut se demander s'il n'y aura pas là, pour des pressions diverses de la société ou d'intérêts privés sur des individus, non seulement pour qu'ils soient beaucoup plus compliants à faire connaître les éléments de leurs données personnelles, mais ensuite pour qu'ils aient une certaine responsabilité dans leur attitude comportementale en matière de santé, pour faire en sorte que ce qu'on va leur préparer de médicaments personnalisés soit vraiment efficace et qu'il, si j'ose dire, qu'il reste un peu dans l'état que les biomarqueurs ont relevé les concernant. Et je me demande aussi si on, avec cette dimension importante de données de santé, on ne va pas encore plus loin dans une société du Big Brother, dans la mesure où il y a des risques effectivement de détournement de finalité, mais sans même parler de détournement de finalité, dans la mesure où pour la santé publique,
il y a un risque qui est contraire à la logique de la médecine individualisée, c'est de ne plus nous percevoir qu'à travers les statistiques qu'à un moment donné, on aura définies pour nous représenter. Et ça me rappelle, l'autre jour j'étais à un débat à Strasbourg sur les neurosciences, et Alain Bauer, en matière d'utilisation des données, au-delà d'ailleurs des neurosciences, faisait valoir à propos du terrorisme que Mirad à Toulouse, il n'avait pas la barbe, il buvait de l'alcool, il allait dans les boîtes de nuit, il ne portait pas la djellaba, et donc même si localement les agents spécialisés de la DCRI l'avaient logé comme étant proche des milieux terroristes, ramené dans des grilles statistiques de la DCRI à Paris, dès lors c'est un peu comme le lupus disséminé. Je crois qu'il faut 21 conditions et un minimum de 7. Là, il manquait 6 cases et donc il était exclu. Donc je me demande s'il n'y a pas ce risque pour nous donner un traitement de savoir si il ne faudra pas correspondre exactement à des biomarqueurs qui seront vus et définis une fois pour toutes, et que si les choses évoluent et que si on ne correspond plus exactement, on n'écoutera peut-être plus, comme le sociologue ou l'anthropologue le disait tout à l'heure, l'individu tel qu'il est réellement et tel qu'il perçoit les choses. Alors je sais que j'ai déjà été trop long, mais c'est un peu de ces éléments que je voulais faire apparaître. Et donc je donne la parole à M. Yann Joly, qui est professeur au département de génétique humaine à l'université McGill, qui va nous parler des bénéfices escomptés en matière de santé publique à partir du constat canadien.